Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon projet qui n'est plus secret. À savoir, si vous avez loupé la vidéo, j'écris un livre. Je vous invite du coup avant tout, oh c'est chiant, c'est jamais de quel côté. Bref, à cliquer sur le petit ou dans la barre d'infos pour voir la première vidéo où je réponds déjà peut-être à une partie des questions que vous pourriez avoir. Et puis, eh bien dans cette deuxième vidéo, je vais vous expliquer comment je suis arrivée à écrire un livre. Parce que, je vous l'ai dit dans la première vidéo, l'histoire autour de ce livre est vraiment magique et je pèse mes mots, je vous assure. Comme je l'ai dit donc dans ma première vidéo, j'ai écrit un livre de développement personnel. Je vais pas précisément vous parler du sujet tout simplement pour me couvrir, voilà, pour éviter les copies puisque mon livre n'est pas encore sorti. Mais je vais vous expliquer le déroulement en fait qui fait qu'aujourd'hui je suis en train d'écrire un livre. Avant de vous parler précisément de ce qui s'est passé l'année dernière, juste pour info, j'ai jamais vraiment pensé écrire un livre parce que je ne m'en sentais pas capable, mais j'ai toujours adoré écrire. J'ai fait une filière L et les dissertations c'était mon truc. J'ai tellement adoré ça, j'adorais, j'en faisais des pages et des pages et... Enfin, c'était vraiment mon truc, j'ai toujours adoré structurer mon propos, faire des plans, j'adorais faire des plans, d'ailleurs j'ai retrouvé l'amour des plans pour mon livre. Et voilà, ça a toujours été mon truc, et du coup je retrouve vraiment cette adrénaline entre guillemets de l'écriture que j'adorais, donc je suis hyper contente d'avoir renoué avec ça parce que voilà, j'aurais jamais cru le faire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu, d'influenceurs qui sortent des livres sur tout sujet, la beauté, le zéro déchet, le bien-être, enfin voilà, le yoga, quoi, enfin il y a plein de choses. Personnellement, moi je trouve que c'est top, si ça peut aider quelqu'un. Après, personne ne force personne à acheter les livres, donc voilà à peu près pour mon avis sur la question des livres d'influenceurs. Je sais que je vais être dans cette catégorie. C'est pas grave, mais c'est vraiment pas comme ça que je le vois. Pour moi, si je pouvais ne pas du tout être mentionnée dans le livre, ça serait tout aussi bien. Enfin, évidemment, en tant qu'auteur, mais je veux dire, je sais, enfin d'avance, je sais qu'il va falloir que je mette dessus sûrement mes réseaux, mon Insta, peut-être dans un petit coin derrière ma tête, ou enfin voilà. Mais c'est pas du tout un truc que je veux faire. Dans mon livre, vous n'allez pas retrouver des photos de moi. C'est vraiment pas ça. C'est dur de pas trop vous en dire. Mais c'est un livre de développement personnel. Voilà. Donc, en 2019, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses sur lesquelles il fallait que je travaille, que j'avais découvert chez moi. Et je ne trouvais pas les outils adéquats. Et comme beaucoup de choses dans ma vie, quand je ne trouve pas ce dont j'ai besoin, je le fais. Typiquement tout bête, hein, mais quand j'ai adopté Marty, j'avais envie de trouver des témoignages de particuliers sous forme de blog ou de choses comme ça, qui puissent me guider à travers l'éducation d'un bébé carlin. Et je ne trouvais pas. Je trouvais que des éducateurs, des professionnels quoi. Du coup, j'ai créé ce blog de Marty qui s'appelle moncarlinmarty.com, qui est à l'abandon depuis, étant donné qu'il est devenu grand et que depuis il ne se passe plus rien dans sa vie. C'est assez pépère, hein, à manger, dormir, promener, voilà. Du coup, j'ai arrêté parce que ça n'avait plus grand intérêt de partager aux gens sa routine finalement. Mais j'ai partagé à travers ce blog les petits soucis de santé, les trucs qu'on découvrait, les premières sorties, enfin voilà. Tout ça pour dire que souvent, quand j'ai besoin de quelque chose et que je ne le trouve pas, eh bien je le crée parce que je me dis si moi j'en ai besoin, d'autres en ont besoin, c'est sûr. Et puis en même temps, je réponds à mon propre besoin, soit en faisant des recherches, soit en écrivant quelque chose, enfin voilà, c'est un peu à double emploi, et ça a été comme ça pour le début de mon livre. Et finalement, donc j'ai écrit l'équivalent, on va dire, d'un chapitre, alors que je pensais peut-être écrire un livre sur ce sujet. Je peux pas trop vous en dire sur le sujet. Et vu que j'avais dit tout ce que j'avais à dire, clairement j'avais pas envie de blablater autour ou quoi. Donc je l'ai laissé dans un coin pendant plusieurs mois. Pendant beaucoup de mois en fait, parce que ça c'était début 2019. Et j'ai recommencé à écrire fin 2019.
On arrive au moment magique et je vous assure que je ne mâche pas mes mots. En fait, en octobre, j'ai été invitée à une retraite bien-être de la part de Sisters M, qui est un duo de sœurs adorables. Elles font des retraites bien-être dans le sud-ouest, dans un magnifique endroit, enfin bon bref. Je vous mettrai tout de toute façon dans la barre d'infos si vous avez envie, après ce que je vous ai dit d'y aller. Je tiens à dire que c'est pas du tout de la pub pour elles, hein. Je raconte les faits. Et voilà. Je suis allée dans cette retraite qui était équilibre et ancrage, dans un moment où j'étais un peu en panne d'inspiration, en panne de motivation, j'arrivais pas à me remettre dans ce mouvement de bien-être, de bénéfique pour moi, etc. Et je me suis dit que ça allait me faire du bien, que ça allait me rebooster un peu et me permettre de retrouver un équilibre en fait. Et ça a été le cas. Lors de cette retraite, on a fait plein de choses, plein d'ateliers et tout, et en particulier, on a fait un chèque d'abondance. Si vous ne connaissez pas les chèques d'abondance, en gros, c'est un papier sur lequel on va mettre ce qu'on souhaite, voilà, ce qu'on se souhaite, ce qu'on aimerait se voir réaliser. Donc moi, en l'occurrence, j'avais mis réaliser mes projets, et j'avais même pas mis écrire mon livre. Attendez, faudrait que je vous retrouve le papier, il est où? Je sais pas là instantanément, mais bon, croyez-moi sur parole, j'avais mis publier mon livre. Et même pas écrire, hein. C'est carrément publier. Et donc bon voilà, j'ai fait ça. Et je crois que mon intention de la retraite, c'était réaliser mes projets en fait, tout simplement quoi. Si je ne me trompe pas, ce chèque d'abondance, il a été réalisé le dernier soir de la retraite. La magie est là les amis, vous la sentez, elle arrive. Dans le train du retour, donc le lendemain, je reçois un message sur Instagram, mais même pas une heure après être partie, hein, vraiment très rapidement, d'une personne qui m'a dit, je vous lis en gros son message: je me permets de venir vers toi sous ma casquette de lien entre les auteurs et les maisons d'édition. Ça fait plusieurs mois, je t'avoue, que je me disais que tu devrais écrire des livres. Quand j'ai lu ça, j'étais sur les fesses. Hein. Une maison d'édition avec laquelle je travaille serait susceptible de signer un contrat éditorial avec toi si bien sûr ça fait écho avec toi. Et voilà, après elle m'explique qu'elle peut m'aider de plein de façons différentes et que si j'ai envie, eh bien, de plus d'infos, que je n'hésite pas à la contacter. Donc ça intervient quand même le lendemain de mon chèque d'abondance où je dis que je veux publier un livre. Je reçois un message tombé du ciel me disant: dis donc, t'aurais pas envie de sortir un livre parce que je connais une maison d'édition qui pourrait être intéressée. Si c'est pas de la magie, dites-moi ce que c'est. Je sais que ça peut être appelé hasard, coïncidence, destin, je ne sais pas, mais c'est fou quoi. C'est fou, non? Et à partir de là, c'est allé très vite. Même juste dans le train, j'ai eu quasiment instantanément un déblocage par rapport à mon livre. Je me suis rendu compte que ce que j'avais écrit, ce n'était pas le sujet de mon livre, mais c'était une partie de mon livre, que le sujet que je voulais aborder était beaucoup plus large. Ça m'a vraiment débloqué quelque chose qui était bloqué depuis des mois. Et dans le train, je me revois en train de noter plein d'idées, plein de... Mais oui, mais en fait c'est ça, et je comprends pas pourquoi je l'ai pas vu avant, c'est exactement ça que je voulais dire, et comme ça, et limite à faire un plan de livre dans le train. Et donc voilà, c'est allé très très vite. Si je me trompe pas, dans la semaine, il y a une maison d'édition qui m'a dit ok, mais du coup il faudrait qu'on voit un peu ce qu'elle a écrit. Ce qui fait que ça m'a mis un coup de boost, les amis, parce que je voulais clairement pas donner ce que j'avais déjà écrit, étant donné que je savais qu'il fallait que je revoie plein de choses, vu que maintenant c'était un nouvel axe autour de mon livre. Et j'ai écrit mon premier chapitre, enfin mon sommaire, mon plan tout détaillé, tout était fait en un week-end. Enfin, c'était fou. Et bien 2-3 jours après, la même semaine, en tout cas j'ai un peu de mal avec l'échelle du temps, je rencontrais une autre maison d'édition avec laquelle je signais genre quelques jours après encore une fois. Et eux, ils n'ont jamais rien lu de ce que j'avais écrit. Il y a eu le feeling, le truc, et voilà. Et ça s'est fait très vite. Et c'était fou. La retraite, c'était fin octobre. Et avant la fin novembre, j'avais signé avec ma maison d'édition. J'avais commencé à écrire un livre dont la structure était très claire. Enfin... Voilà. On peut parler de la loi de l'attraction, on peut parler du pouvoir de l'intention, de plein de choses. Mais c'était fait à partir du moment où je l'ai écrit noir sur blanc, que je voulais publier mon livre, tout s'est débloqué. C'est un truc de dingue. Et
Et voilà, j'avais envie de partager ça avec vous, je pense que ça méritait bien une vidéo en particulier, parce que je trouve que c'est fou, et depuis, tout coule, tout est très fluide, tout va vite. Je devais normalement finir mon livre, de l'écrire, hein, juste donner le manuscrit en juin, finalement je vais l'avoir fini pour mars, fin mars je pense. Enfin c'est un truc de fou quoi, c'est naturel presque, enfin ça glisse tout seul. C'est dingue, c'est magique, voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. N'hésitez pas à me poser vos questions encore une fois, parce que je pense que je ferai la FAQ après, donc si vous en avez d'autres, ben je regrouperai tout. Et puis voilà, encore une fois, merci pour tout, merci de me suivre, merci. Je vous fais des gros bisous.